Bonjour, je m'appelle Émilie et je suis accompagnée de Kelly. Nous allons interviewer Alissa. Bonjour Alissa, comment vous sentez-vous ? Bonjour, je me sens très bien. Nous allons vous poser des questions par rapport à votre métier et votre parcours. Alissa, quel est votre métier ? Alors, je suis animatrice à la MFR des Églisottes. Vous êtes animatrice en tant que... Alors, je suis animatrice en tant que... Je travaille auprès des enfants et à la MFR particulièrement avec les adolescents. Vous faites ce travail depuis combien de temps ? Ça va faire bientôt 2 ans que je fais ce métier-là. Vous avez déjà fait ce métier en dehors de la MFR ? Oui, j'ai fait ce métier-là en stage BAFA, auquel j'ai découvert le métier d'animation auprès d'enfants qui sont beaucoup plus jeunes que vous. Et après, pour me perfectionner, je passe mon BPGEPS. Et c'est là où j'ai travaillé avec des adolescents comme vous. Aimez-vous ce métier ? Oui, je les aime beaucoup. C'est un métier qui me permet de me rapprocher des jeunes, mais aussi de pouvoir discuter, de partager, de s'amuser aussi, parce que c'est aussi un métier où on s'amuse, on apprend. Que ça soit vous qui m'apprenez certaines valeurs, mais aussi moi qui vous transmets des valeurs. Donc c'est quelque chose de très important et ça permet de créer un lien, je dirais fusionnel, mais c'est peut-être pas un mot très, très apprécié dans l'animation parce que c'est fusionnel, c'est quand on est fusionnel avec des amis ou des choses comme ça, mais pour mieux vous faire comprendre ces termes-là. Vous avez déjà eu des complications dans ce métier ? Oui, ça arrive souvent. S'il y a certains jeunes, on a beaucoup de mal avec eux parce qu'ils ont certaines difficultés personnelles comme professionnelles. Et du coup, ça me remet tout le temps en question sur ma manière d'aborder ces jeunes. Mais c'est ce que j'aime aussi dans ce métier-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Un peu comme je vous ai déjà dit, c'est le fait de partager des choses avec vous, mais de vous apprendre beaucoup de choses aussi. Et puis le fait de vous voir évoluer surtout. C'est ça qui est très important. Mais disons qu'à l'origine, c'était pas du tout ma prédilection. J'étais partie pour être cuisinière, avoir mon propre restaurant et tout ça. Et malheureusement, il y a eu quelque chose qui a fait que je ne pouvais pas poursuivre ce domaine-là. Et je me suis vraiment remis vachement en question sur ma personne. Et ça m'a permis de découvrir que j'aimais aussi travailler avec les enfants par rapport à ma situation personnelle, où je m'occupais de mes cousins, cousines, frères et sœurs. Et du coup, c'est ça qui a fait que par la suite, je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer, je passe mon BAFA et puis on avisera après. Et j'ai fait un service civique qui m'a plu aussi et du coup, je me suis lancée dedans. Moi, mon rêve, c'était dès la 3e, même avant, je savais que je voulais partir en cuisine. Et j'ai fait un CAP, cuisine, pâtisserie, un BP cuisine. Et j'étais vraiment partie pour faire ce métier-là toute ma carrière professionnelle. Mais malheureusement, il y a des choses qui font que dans la vie, il y a des jours des difficultés à surmonter. Et j'en ai fait la preuve. Et puis, je pense que même cette épreuve-là m'a rendue un peu plus forte aussi. Est-ce que vous faites un autre métier que animatrice ? Actuellement ? Oui. Non. À quoi ressemble une journée type en tant qu'animatrice ? Alors moi, c'est un peu plus différent. Si j'étais en centre de loisirs, ça serait totalement différent de ma journée type actuelle. Vu que je suis en apprentissage ici, moi j'ai un certain taux horaire à faire, mais aussi des choses à faire en tant qu'étudiante aussi. J'ai des dossiers à faire pour justement être évaluée à la fin de mon année, ce que j'ai pu faire. Mais au-delà de ça, en tant que journée type à la MFR, c'est préparer des animations pour les semaines futures, chercher, essayer de les rendre un peu plus motivantes pour vous,
même si c'est un peu compliqué suivant vos humeurs du jour. Mais non, en vrai, c'est chercher des activités, les rendre amusantes et puis faciles aussi, parce qu'il faut aussi que vous vous décompressez aussi. Donc comme les ateliers cuisine et pâtisserie qu'on a pu faire depuis septembre, des jeux de société que j'ai pu faire mais que ça n'a pas fonctionné. Donc après, je me remets en question aussi. Tout dépend en fait de vous en fait. C'est vraiment, j'adapte mes animations par rapport à vous. Non, mais sinon, vous êtes très gentil. Merci Kelly. De rien. Qu'avez-vous appris grâce à votre métier ? Je dirais être plus patiente et être encore plus à l'écoute que je peux l'être déjà. Et être plus positif aussi. Parce que je sais que certains jeunes ont beaucoup de difficultés personnelles que moi-même je ne connaissais pas avant d'être ici. Et ça m'a vachement remis en question sur l'éducation qu'on peut avoir envers un enfant, mais aussi la façon d'avoir sa posture aussi. Parce qu'en tant qu'adulte, vous vous référez à moi, et du coup, il faut que je sois aussi une personne auquel vous pouvez avoir confiance, une personne avec qui vous pouvez discuter de tout et de rien. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment remis en question depuis que je suis ici. Quelle étude faut faire pour devenir animatrice ? Le minimum, c'est un BAFA. C'est un peu comme un niveau brevet, à peu près. Et ça vous permet de pouvoir travailler dans toutes les structures de centres de loisirs, au minimum. Et après, comme moi j'ai fait, c'est un BPGEPS LTP, donc pour loisirs tout public. Donc je peux travailler avec des enfants, avec des adolescents, mais aussi avec des personnes âgées. Et ce petit plus dans ce diplôme-là, c'est que je peux aussi travailler en direction. C'est-à-dire être directrice d'un centre de loisirs. Et après, il y a d'autres niveaux au-dessus qui peut être encore plus spécifique à la direction. Une anecdote à partager pour finir ? Il se passe beaucoup de choses. Je sais que vous me racontez tellement de choses tellement drôles tous les jours que je vous croise. Donc à force, je les retiens pas tous. Mais là, tout de suite, non. Merci d'avoir accepté cette interview. Mais merci à vous. Ça m'a fait plaisir. Nous aussi.